Yo tout le monde, aujourd'hui petit test vintage, on teste la Bandy 1200 de chez Suzuki. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai peut-être un peu trop crié. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai peut-être pas assez. Yo tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, test un peu spécial. Pour tout vous dire, j'ai eu le droit de partir 2 heures plus tôt du boulot, comme ça, pour utiliser un peu mes heures sup. Et donc j'ai appelé mes amis de chez Pôle Mécanique en disant, les gars, j'ai du temps, je trouve aucune moto à essayer parce que je dois vous avouer que j'avais fait quelques appels à droite à gauche dans différents garages. Je les ai appelés parce que franchement j'ai déjà tout essayé chez eux. Ils me disent ouais, pas de souci, on a une Suzuki Bandy 1200 de 2002. Si tu veux, tu peux l'avoir. De toute façon, il faut la rouler un petit peu. Donc, bah oui, volontiers. Parce que franchement, bah, j'ai pas l'habitude de rouler de tels modèles. J'ai eu une vieille R6 de 2000. Donc, j'ai eu un modèle de cette zone d'âge-là. Mais disons qu'on n'est pas sur quelque chose de méga habituel. Nous avons affaire donc à un modèle de 2002 qui a... Il a combien là? Il a un peu moins de 50 000 km. Donc, il a déjà bien vécu. Si c'est moi qui avais eu cette moto depuis 2002, je peux vous dire qu'elle n'aurait pas 50 000 kills, je pense qu'elle n'existerait plus. Elle serait sûrement à la casse, et pas parce que je l'aurais envoyée dans le décor, mais parce que je lui aurais mis beaucoup trop de kills dans les dents. Mais bref. Parce qu'avec moi c'est genre du... Bon, maintenant que j'ai plusieurs motos ça va mieux, mais mes premières motos elles se prenaient du... bien 20 000 kills par année, donc je laisse faire le calcul. C'est un modèle qui a été fabriqué entre 1996 et 2006, donc pendant 10 ans on pouvait avoir ce modèle là. Et la première chose qui m'a tout de suite un petit peu marqué, c'est que la selle elle est vachement large. On n'en a plus du tout l'habitude de ça. C'est à dire que la moto est pas spécialement haute, mais tu as les jambes vachement écartées au niveau de la selle. Mais par contre elle est confort quoi. Et autant ben, c'est vrai que les motos de nos jours, les plus récentes, sont souvent plus accessibles parce que la selle en tout cas à l'avant est assez fine. Pas aussi fine que ça non plus. Et donc ouais, franchement la selle t'es bien assis. À cette époque ils pensaient encore au fessier des gens quoi, tu vois. Bon, je pense aussi que depuis toutes ces années, ils ont peut-être réussi aussi à améliorer la taille des moteurs, etc. Parce que là, on a quand même à faire un truc vachement massif. Et vraiment, hein, j'ai vraiment les pieds qui sont très écartés. C'est pas gênant pour ma part, mais c'est vrai que, ben, en fait, t'as plus l'impression d'être à dos de poney que... que ce que j'ai l'habitude en termes de moto. Mais aussi, il y a la position, je suis choqué, t'es bien. Enfin, je suis choqué. Oh là là, comme j'exagère mes dires. Mais t'es vachement bien posé. Ah, elle envoie bien, hein. Quand on regarde un peu les puissances qui sont annoncées, elle est pas monstrueuse pour une 1200, tu vois. Depuis toutes ces années, on a quand même fait des améliorations en termes d'efficacité des moteurs. Mais c'est un moteur à un peu monté dans les tours, mais qui est très joueur, qui fait un beau bruit. Et putain, ce que c'est plaisant de conduire une fois. Ben voilà, moi j'ai pas du tout l'habitude des véhicules comme ça, des débuts 2000, etc. J'ai pas du tout l'habitude d'en conduire. Ah mais je comprends en fait, je croyais que je roulais pas si vite mais tu roules méga vite. Oula attendez parce que là je me suis fait secouer une des... Oh purée. Oh je crois qu'ils ont réparé. Oh oui. Ce qu'il faut aussi dire sur cette moto c'est que donc c'est un modèle qui a été fabriqué entre 1996 et 2006. Et donc je peux vous dire que c'est de la qualité parce que je suis né en 96. De grande qualité. Non mais ce qui est assez fou c'est qu'alors pas ce modèle là précisément, là j'avais quand même 6 ans quand il est sorti. Le premier modèle de cette moto là à avoir été fabriqué, il existe depuis que j'existe quoi, tu vois. Ouais, elle a mon âge gentiment, tu vois, le modèle à mon âge quoi.
D'ailleurs en voyant cette dame avec son ombrelle, je peux vous dire que c'est une cuisson. Je suis en train de me faire cuire à point avec le plus grand des plaisirs là, hein. Oh là là. Oh, elle envoie bien, j'aime. J'aime beaucoup. Ça c'est du modèle sympa, j'aime beaucoup. Tu sens comme la moto, t'as le moteur qui vibre, t'as la moto qui travaille. C'est méga agréable. Après je sens que les freins ils sont pas du tout mauvais, hein. Mais tu sens qu'il faut y aller assez fortement, ils ont pas du tout de mordant en fait. Faut vraiment mettre de la force et ensuite ben, ça va très bien freiner, mais voilà. Ça c'est un truc où aujourd'hui c'est vrai que on a tendance à avoir assez souvent des motos qui ont rapidement un bon mordant au niveau des freins. Ici effectivement c'est moins le cas. Ouais c'est vraiment à... Oh là là, c'est fou parce que la montée en puissance est assez calme, mais la vitesse elle monte, hein. Tu fais pas gaffe et t'es tout de suite à des vitesses où faut pas être. Enfin pas moi là, là moi non, tu vois, mais très certainement que oui, tu vois, ça pourrait arriver si tu faisais pas gaffe. Moi je ferais gaffe quoi. Ouais, là par exemple, je m'attendrais pas à avoir déjà cette vitesse là et je l'ai déjà quoi. C'est assez spécial, ça tire pas trop dans les bras. T'as l'impression que ça monte assez calmement. Alors après j'ouvre pas d'un coup non plus, hein. Mais ça monte. les 1200 cm3, ils sont là. En fait j'ai vraiment pas l'impression de ressentir autant la vitesse qu'avec d'autres véhicules. Et pourtant ça accélère bien, hein. Mais c'est juste que j'ai l'impression d'être genre 20, 25 km/h, 30 km/h plus bas que ce que je suis vraiment. C'est assez fou. Oh nom de Dieu, la trajectoire là, c'était quoi ça? Mais je trouve qu'elle met méga en confiance, hein. Pourtant il n'y a pas d'électronique ni rien, alors ça c'est juste un dosage au niveau du poignet et j'ai jamais été trop excessif à ce niveau là, mais elle se roule méga bien. Oh purée l'oiseau. Oh je me suis presque pris un oiseau. Quel enfer. Ah là c'est vraiment pas passé loin pour moi. Ça bombarde, hein. C'est vraiment autour des 5000 tours, elle part. No joke après, hein. Ça rigole plus, purée. Oh, je m'attendais... Ça faisait longtemps que j'avais pas posé les pieds par terre, je m'attendais pas à être aussi loin du sol. Vas-y, maintenant que t'es déjà sur la route. Putain. Il a vraiment pris... Heureusement, je l'ai vu venir de loin, je me suis dit, ouais, je vais me méfier. Ouais, bah, heureusement, je me suis méfié, hein. Oh là là. Oh, les suspattes, elles souffrent un peu sur cette route, hein. Et le moteur est vachement souple, hein. Je m'attendais peut-être à un truc un peu plus rigide, mais non. Voilà, 4 cylindres, hein. C'est sûr que ça marche bien, mais non, il est carré, hein. Comme on pourrait s'attendre d'un bon 4 cylindres quoi, tu vois. Et là on peut dire bon vieux 4 cylindres. Ok, bah voilà la bête. Ouh, j'avais pas vu, c'est extrêmement chromé ici. Magnifique. Aujourd'hui c'est vidéo plus tranquille, hein. On va se dire les choses comme elles sont. Elle est belle, hein, quand même. Il y a un beau petit style, hein. Donc pour les quelques chiffres, on a affaire à un 4 cylindres de 1157 cm3 qui, selon Motoplanète, donc le site Motoplanète où j'ai pris les informations, développe 100 chevaux à 8500 tours minute. Elle pèse 214 kg poids à vide. Ensuite on a un réservoir de 20 litres et une hauteur de selle de 790 mm. Donc c'est vraiment pas haut, hein. Il y a plein de motos qui sont plus hautes, les récentes, mais franchement
elle est extrêmement large comme je disais, donc c'est vraiment ça qui va jouer sur ce côté où en fait tu touches pas aussi bien par terre que tu pourrais potentiellement te le dire quoi. Puis ben sinon hein, on a affaire à une moto ouais, des années début 2000 hein. Il y a certains trucs qui me vieillissent mal et d'autres qui vieillissent très bien, tu vois. Par exemple le clignotant je trouve qu'il vieillisse très mal et l'avant je trouve qu'il vieillit très bien. Donc non c'est très intéressant et la réserve c'est ici. Donc ça faut le tourner pour enclencher la réserve. Ça aussi c'est le genre de truc, j'ai jamais eu affaire à ça. C'est pas plus mal hein, dans certaines façons, mais voilà. Puis sinon petit pot scorpion sur celle-ci hein. Donc ça au cas où c'est un modèle qui est actuellement en vente chez Pôle Mécanique, donc si vous êtes intéressé faut pas hésiter à regarder hein. Je mettrai de toute façon le lien. Après oui, le petit point négatif que là je pourrais lui donner effectivement c'est qu'elle est un petit peu lourde. De nouveau, alors bon c'est une grosse moto, 1200 cm3, donc c'est pas choquant disons comme ça, mais elle a vraiment son poids. Ouais là avant j'ai voulu faire 2-3 photos, les manipulations, il faut sortir les bras, déclencher les bibis et puis après ça tout va bien quoi tu vois. Mais c'est vrai que pour des cylindrés comme ça, j'ai déjà eu affaire à des motos un poil plus légères quoi. Comme d'hab, ne pas confondre, hein, sur route, dès qu'elle est lancée à rouler, je la trouve très maniable. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire, c'est vraiment plus ben voilà, à l'arrêt, hein, s'il faut la pousser. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce moteur, il marche méga bien. Comme je dis, il faut monter à 5000 tours, et à 5000 tours, là, tu as vraiment... t'as tout son potentiel qui se dégage. Avance, c'est sûr que c'est un poil moins. Et puis, maintenant, j'ai roulé un moment avec. La selle, j'en parlais au début, elle est large, machin. J'ai pas mal aux fesses. Il y a vraiment des motos que j'ai déjà pu rouler après 15-20 minutes. Et vraiment, hein, je me disais, mais c'en est anormal, tellement ça venait vite. Là, franchement, carré de chez carré. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est que tu prends énormément de plaisir à la conduire. Et pourtant, bah, quand on y pense, 1200 cm3, j'ai pas les chiffres en tête, mais pour moi, ce qui se fait actuellement dans les 1200, on est bien plus haut que 100 chevaux. Pour dire à quel point les moteurs se sont améliorés. C'est maintenant, bah, la Duke, alors c'est un bicylindre, donc c'est encore un peu autre chose, mais la Duke, elle a 108 ans de chevaux en bicylindre. Enfin, pour dire à quel point il y a eu une évolution, un step, mais ça ne change pas que ces modèles-là restent tout aussi agréables à conduire. Si ce n'est ont ce petit charme, effectivement, de l'ancien. T'as 1200 cm3, c'est pas comparable à une 1200 récente. Et ce qui vraiment, s'il y a un truc qui m'a... où vraiment je me suis dit waouh, c'est vraiment ce côté où tu mets des gaz, t'as pas l'impression que l'accélération est si forte que ça, mais alors la vitesse elle monte hein. Ouf. Vous voyez ce nuage là, ça heureusement j'arrive presque, je suis bientôt chez Pôle Mécanique. Ça s'appelle l'enfer. Ça c'est 4-5 jours de canicule qui vont être balayés par un orage, je l'espère. Selon les horaires, il devrait arriver chez moi aux alentours de 17h50 comme ça. Et là on est quoi? On a 4h51. Donc je vais pas vous mentir, je vais récupérer ma moto et je vais rentrer chez moi dans la plus grande des vitesses. Parce que oui, il y a encore une demi-heure il n'était pas là hein, et maintenant il est menaçant de ouf. Il est même pas si noir que penser. Alors peut-être c'est encore là, c'est que le début et ça arrive encore gentiment, mais je vais pas aller essayer plus que ça. Puis bon, parmi les mécaniciens, franchement, bah ça c'est le genre de moto, il n'y a pas besoin, si elle tombe en panne, c'est mécanique, il n'y a pas d'électronique, c'est tout bénef quoi. Si moi ça changerait rien, je suis pas en mesure de bricoler ce genre de choses, mais si tu es en mesure de bricoler, en tout cas, encore un grand merci à Pôle Mécanique pour cet essai. Tous les liens sont dans la description et cette moto là, si jamais, est à vendre chez eux si ça vous intéresse. Et puis sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Et puis sur ce, je vous dis ciao.